4 victimes, dont 3 blessés et sous soins à l'hôpital de district de la Cité des Palmiers, des populations apeurées et une caissière du débit de boissons encore sous le choc. Les traces du passage des microbes au lieu dit Malibu à la Cité des Palmiers sont encore perceptibles. L'un d'eux qui m'a bloqué en me posant la question « Où vas-tu ? Donne ma part ». Voilà comment il me pose la machette au niveau du cou. J'ai soulevé les mains, il m'a mis à genoux, j'ai soulevé les mains. Ils se sont servis au comptoir aux environs de 300 à 400 000. Ils ont tout pris. Ils ont pris les téléphones des clients et l'argent et les portefeuilles. Ils sont partis avec. Bon, ils ont blessé aussi les gens parce que j'ai ma collègue qui a été blessée au bras. On a cassé la bouteille sur elle. Dans ces images amateurs filmées dans la nuit du dimanche 6 octobre dernier, l'on peut vivre la peur des populations attaquées par la dizaine de délinquants armés de couteaux et machettes. La quantité de sang sur le sol témoigne de l'atrocité des blessures. Ils étaient armés, ils avaient des haches, des couteaux, des machettes, même des gourdins. Ils étaient nombreux. Quand ils arrivent ici, nous aussi on prend fuite. Ils entrent dans le bar du voisin. C'est là où ils ont cambriolé, ils ont pris l'argent, les bijoux, portables, tout. Après ils sont montés maintenant, ils ont continué vers la mosquée. Arrivés donc là, avant la mosquée, ils ont tamponné un papa là. Il voulait donc prendre son téléphone. Il n'a pas voulu céder. Donc couper le bras. Ils ont continué. Arrivé maintenant au carrefour de la mosquée, c'est là où c'était le théâtre. Malgré la descente des autorités administratives sur le terrain, cette nouvelle attaque des microbes dans ce quartier de Douala 5e vient accentuer l'état de psychose dans lequel vivaient déjà les riverains. Aux environs de 22 heures, ils sont arrivés. Nous, on était déjà fermés parce que ce n'est pas la première fois. On a l'habitude d'avoir ce phénomène. On a même déjà la psychose de ce phénomène qui est déjà très très grandissant. Et ça fait peur. En tant qu'habitant de Douala, c'est quand même un peu compliqué. Imaginez-vous, vous êtes en train de travailler comme ça et puis ils entrent de nulle part, ils vous pointent les armes blanches sur vous. Vous allez coopérer. À la compagnie de gendarmerie de Douala 2e, l'on annonce une opération coup de poing avec des contrôles et des fouilles afin de mettre la main sur ces présumés criminels. Ok. Dernière chose sur le Cameroun. Cameroun, ça c'est important. J'avais oublié ça. Je vais prendre les messages importants, que je me parle, je l'aime bien, je suis qu'elle va l'écouter, le promo et tout. J'ai vu quelque chose que je souhaiterais que les forces de l'ordre puissent prendre note. À ma manière de parler ces jours-ci, j'aime toujours prendre les langues avant de vous survoler. Les situations de recrudescence de violence et de banditisme que j'ai même pu annoncer depuis vraiment 2020 jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu des situations, je souhaiterais que la gendarmerie et la police puissent vraiment s'y pencher. Je ne donnerai pas tous les détails, mais s'ils veulent les détails, je pourrais les donner dans le sens des lieux qui vont être un peu plus en action. J'ai vu des actes de microbes que vous connaissez. On a annoncé les microbes ici avant que tout le monde annonce. On a annoncé les microbes ici à cette église ici. On ne prend jamais au sérieux, c'est quand les gens sont frappés en compte. Et dans ces actions, j'ai vu qu'ils ont un peu modifié leur type d'action. Ils modifiaient ça parce qu'ils ont mené les armes automatiques. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que qui leur donne ces armes? Ce n'est pas les armes automatiques, c'est pas les armes artisanales automatiques. Tchac, tchac. Et ils agissaient en bande de 3 et 4. C'est-à-dire un bloque la route là, l'autre bloque la route là. Ils arrivent à faire un traquenard et persécutent les usagers en route. Entrent dans certaines maisons, entrent dans certaines usines. Ils arrachent le téléphone, ils arrachent le sac, ils arrachent les choses. Bon, je dis les vacances aussi, faites attention. C'est là que tu les conseils, faites attention. Mais au-delà de toutes choses, on espère que cette fois-ci, que le gouverneur du littoral, le gouverneur du centre, le gouverneur du sud et de l'est vont vraiment trouver une réunion. On s'assoit et faire une réunion pour essayer de contre-attaquer. Et c'est facile pour moi de le faire. C'est-à-dire, on peut trouver des moyens technologiques qui ne sont même pas si chers que ça pour recenser ce type de personnes. C'est-à-dire, ça ne coûte rien de mettre des caméras devant. Et dans chaque grand boulevard, de mettre une caméra. D'éclairer certains endroits. Parce que ces endroits, eux, ils sont sages. C'est-à-dire,
on le sait déjà, mais ils vont agir avec les armes automatiques. Mais dès qu'une route est un peu dégradée, c'est facile pour eux. Les voitures ralentissent. Tu ne peux pas courir plus vite que lui, parce qu'il y a une arme. Qu'est-ce que le pouvoir peut faire pour faire une action mixte entre la gendarmerie et la police, pour systémiquement traverser ces routes, influencer ces endroits? Moi, je préviens beaucoup de mois en avance, mais le journal va en parler, parce que l'action ne sera pas posée pour des conjonctures politiques. Mais j'espère qu'ils vont écouter ceci et qu'ils prendront cela en compte, toujours en prenant en considération ce que je dis avant, qui a fait le journal. On espère qu'ils vont écouter cela et prendre ça en considération.